Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une lettre de motivation. La lettre de motivation est un élément essentiel pour contacter un recruteur, en particulier si vous avez peu d'expérience ou un CV limité. Son objectif est de montrer pourquoi vous êtes le meilleur candidat. C'est un document incontournable pour convaincre le recruteur de vous inviter à un entretien et il mérite toute votre attention avant d'être envoyé. Pour être efficace, la lettre doit répondre aux questions que l'entreprise se pose sur vous, votre parcours et ses propres besoins. Ils apprécieront l'effort de renseignement. Il est important de personnaliser votre lettre pour mettre en avant vos atouts de manière simple et harmonieuse. Elle doit être percutante dès la première phrase et donner envie à l'employeur de lire jusqu'au bout. La lettre de motivation renforce votre CV et prouve à quel point vous êtes sérieux et motivé. La lettre de motivation doit être essentielle. La lettre de motivation trouve toute son importance dans les candidatures spontanées. Cela permet à l'entreprise, qui n'a pas d'offre d'emploi de base pour vous, de comprendre vos motivations à vouloir travailler chez eux. Convaincante. En vous lisant, le recruteur doit être motivé à l'idée de vous rencontrer. Vous devez lui montrer votre motivation et les qualités que vous pouvez mettre à disposition de l'entreprise. Original. Une lettre de motivation originale vous permettra de vous démarquer des autres candidats. Travailler son fond et sa forme et accorder son style à celui de votre CV. Vous savez dorénavant quelles sont les caractéristiques d'une lettre de motivation. Dans cette vidéo, je vais vous donner 8 conseils pour bien rédiger votre lettre de motivation. Montrez que vous connaissez l'entreprise. Même si vous n'en êtes pas encore à l'étape de l'entretien, montrez dans votre lettre de motivation que vous êtes renseigné sur l'entreprise. Démontrez que vous connaissez son activité précise et que vous êtes en accord avec ses valeurs. Pour les trouver, faites un tour d'horizon du site web de l'entreprise et particulièrement dans la rubrique « Qui sommes-nous ». Même si vous ne trouvez pas de page dédiée à ces valeurs, vous pourrez les deviner à travers sa ligne éditoriale, les mots choisis ou leur contenu sur les réseaux sociaux pour décrire son activité et ses équipes. Rédigez un texte clair et concis. Donnez les informations attendues. Faites le lien avec votre CV, votre parcours professionnel, expliquez votre valeur ajoutée. Faites comprendre à l'employeur pourquoi votre candidature est bénéfique pour l'entreprise en utilisant des mots simples et précis. Restez pragmatique. Un bon moyen pour comprendre les attentes d'un employeur est de se mettre à sa place. Posez-vous la question de ce dont il aurait besoin et faites le lien avec ce que vous avez à offrir. Dans le cas d'une alternance, vous pouvez ajouter votre planning en pièce jointe pour connaître le rythme proposé par votre école. Ce sont des éléments importants pour l'organisation de l'entreprise. Adoptez la bonne posture. Lorsque vous sollicitez une alternance auprès d'une société, vous êtes un apprenant qui demande à une entreprise de contribuer humainement et financièrement à sa formation. Montrez que vous êtes motivé et que vous avez un désir d'apprendre. Par exemple, si vous postulez pour une alternance afin de devenir rédacteur web, vous pouvez expliquer que vous êtes irréprochable en orthographe et que vous aspirez à montrer en compétences sur le référencement SEO et l'analyse de performance KPI. Relisez votre lettre de motivation. Il est impératif de relire votre lettre de motivation pour éviter les coquilles ou les répétitions. Demander un avis extérieur vous permettra d'avoir un point de vue plus lucide. Également, relisez votre lettre de motivation quelques heures après l'avoir terminée. Cela aura pour effet de ne plus l'avoir en tête sur le moment et d'avoir un regard neuf. Les fautes d'orthographe sont des problèmes aux yeux des recruteurs, car cela renvoie une impression de désintérêt ou de négligence. À candidature égale, c'est un facteur d'élimination. Soignez la forme de votre lettre de motivation. Concernant la mise en forme de votre lettre, votre texte doit remplir une page maximum au format portrait. Évitez les blocs qui freinent l'envie de lire. Une disposition claire et espacée en paragraphes définis soulignera votre professionnalisme et une certaine organisation de votre pensée. S'il n'est pas obligatoire de débuter par l'objet, qui informe le lecteur du motif de votre courrier, il est impératif de conclure par une formule de politesse comme « Veuillez agréer, madame, mes salutations les plus distinguées ». Quand envoyer sa lettre de motivation pour une alternance? Afin d'accroître ses chances d'entretien, il est déconseillé de la rédiger à la dernière minute. Pour mettre toutes les chances de votre côté, envoyez des candidatures plusieurs mois à l'avance.
Si vous souhaitez un contrat pour septembre, commencez votre recherche dès mars-avril. Concernant l'envoi de vos candidatures, privilégiez certaines heures. Évitez par exemple l'envoi à des heures entre 20h et 8h du matin, ou bien les week-ends et les jours fériés. Pensez aux heures d'ouverture de l'entreprise, le matin notamment, ou vers 14h après la pause déjeuner. Comment rédiger une lettre de motivation? La lettre de motivation est avant tout une lettre. C'est la raison pour laquelle on retrouve tous les codes d'une lettre traditionnelle. Vos informations d'identité de contact, les coordonnées du destinataire, le lieu et la date de rédaction, l'objet de la lettre de motivation, le corps de la lettre de motivation divisé en plusieurs paragraphes, une formule de politesse en guise de conclusion, votre nom, prénom et éventuellement votre signature. Vous savez dorénavant comment bien rédiger une lettre de motivation. Dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment bien la structurer. Une lettre de motivation est communément structurée en 3 grandes parties. Première partie, l'en-tête. La rédaction d'une lettre de motivation commence toujours par les informations concernant l'expéditeur, puis les informations portant sur le destinataire. Vous commencerez donc votre lettre de motivation en indiquant en haut à gauche votre nom et prénom, votre adresse, votre code postal et votre ville, votre numéro de téléphone, votre adresse email. Ensuite, vous ajoutez en haut à droite les informations portant sur le recruteur. Nom de l'entreprise, nom du destinataire ou celui du service si vous ne l'avez pas, adresse de l'entreprise, code postal et ville. Sautez une ligne et ajoutez dans la même partie la ligne de rédaction de la lettre de motivation ainsi que la date. Reprenez à gauche et indiquez l'objet de votre lettre de motivation. Deuxième partie, le corps. Le corps de votre lettre de motivation est la partie la plus importante. Vous devez lui apporter un soin tout particulier. Il est recommandé de commencer à rédiger sur un brouillon avant d'écrire votre lettre de motivation. Cela vous permettra de bien organiser vos idées et de bien structurer la lettre de motivation. La lettre de motivation est généralement composée de 3 paragraphes. Le premier paragraphe est consacré au « vous ». Il faut parler ici de l'entreprise et récapituler son besoin en chiffres marquants, activités, etc. L'objectif est de montrer pourquoi vous avez sélectionné l'entreprise parmi ses concurrents et que vous êtes en phase avec ses valeurs. Le second paragraphe est réservé au « je ». C'est votre partie. Il faut indiquer pourquoi vous correspondez au poste. Vous devez donner des informations sur vos motivations. Pour cela, il faut insister sur les raisons pour lesquelles l'entreprise devrait vous engager. C'est également l'occasion de mettre en avant votre expérience. Le troisième et dernier paragraphe est destiné au « nous ». C'est ici que vous expliquez ce que vous pouvez offrir à l'entreprise et inversement. Il faut insister sur les connaissances que vous pourrez mettre à profit au sein de l'entreprise et les tâches que vous pourrez accomplir une fois embauché. Troisième partie, la formule de politesse. Pour terminer l'écriture de votre lettre de motivation, vous devez utiliser une formule de politesse. Voici quelques exemples de formulations possibles. Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie, Madame, Monsieur, de bien vouloir recevoir mes plus respectueuses salutations. Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués. Après la formule de politesse, indiquez en bas à droite votre prénom et votre nom. Si vous imprimez votre lettre de motivation, signez en dessous. Vous savez dorénavant comment bien structurer et rédiger votre lettre de motivation. Pour la suite de votre parcours de recrutement, je vous recommande de regarder nos vidéos sur l'entretien d'embauche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!